Salut tout le monde. Montage kit Tamiya CR01. Toujours donc partie A et petit 3. Et je pense qu'on va enquiller le 3 et 4 puisque c'est la fabrication du bac à lipo et du support vario et récepteur. Et l'installation de tout ça dans le châssis. Il faut donc la grappe E ici. Donc on est toujours sur la partie A. Même si les vis s'appellent B, elles sortent du sachet A aussi. Et pour les pièces, ici, c'est écrit là E1, E4, etc. C'est pour ça que tu sais qu'il te faut la grappe E. Alors là, c'est facile, puisque bien sûr, ce sont des pièces uniques dans le châssis, dans le kit. Tu n'as pas 36 000 pièces qui se ressemblent à ce niveau-là. Plus, tu n'en as qu'une. Chacun sa technique pour dégrapper. Il y en a qui utilisent des pinces, des ciseaux, des cutters qui craquent. Il y en a qui sont difficiles, qui vont tout nettoyer, limer à l'extrême, que ce qui n'est plus la moindre chose qui dépasse. Et il y en a qui vont le faire juste comme ça, parce que c'est pas grave. Là où c'est important, bien sûr, ce sont les éléments en mouvement. Certains kits, les pistons sont grappés, donc là, c'est vital que tu enlèves bien la bavure sur le piston. Sur cette grappe E, il y a deux petites bagues ici, en plus, que nous allons mettre de côté. Ah, c'est bon, elles servent, puisqu'elles sont mises, on les voit ici, sous la vis, avec le circlips qui va servir à verrouiller les lipos. Ok. Vérifiez bien, toujours avant de dégager vos parties en grappe, d'avoir tout dégagé. Hein, et tout utiliser ce qui est dessus, ou l'avoir mis de côté si vous ne l'avez pas utilisé. Parce que certains kits, bien sûr, tu as plusieurs choix. Le micro est toujours allumé, ouais. Toujours la batterie aussi, c'est bon. Alors là, ça va pas être bien sorcier. On a cette plaque qui se met de ce sens. Cette plaque qui se met vers là. Ces deux-là sont fixés ensemble, directement. Celle-là, elle va être fixée avec celui-là qui sera mis de ce sens. Et par contre, comme toujours, côté visserie, tu as le droit à faire un peu la pêche, puisque tu as plusieurs sachets avec des mélanges de vis. Il nous faut ici deux vis de 3 par 18. Une et deux. Il nous faut deux vis de 3 par 12 uniquement. Une et deux. Il nous faut par contre 14 écrous non nil stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ok. Il nous faut les deux pièces ici, BA23, qui sont donc les verrous pour la lipo, pour la batterie. C'est pas forcément la lipo. Ça, c'est facile. On en a que deux qui traînent par là. Alors, où est le deuxième? Il nous faut deux. C'est bien écrit deux. Là. Le deuxième. Pour l'étape 3, hein. Après, évidemment, dans l'étape 4, on en faudra plus, mais on va commencer par là. On va se mélanger les pinceaux. Il va falloir fixer des écrous partout. Et à mon avis, qui bougent, donc tu feras gaffe quand tu vas manipuler pour fixer le reste. Qu'ils n'aillent pas se balader. Je pense qu'il est plus prudent de fixer d'abord, regarde ça, tout qui tombe. C'est plus prudent, je pense, de fixer d'abord ceux-là ensemble. Et après les autres. Hein. Donc là, on utilise les deux 3 x 18. Et aussi, hein, partout, comme il n'y a pas de nil stop, on te demande de mettre un peu de frein filet. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé le kit avec tous les nil stop tout simplement. Bon après, c'est pas quelque chose que tu vas démonter souvent à ce niveau-là, même pour l'entretien. Mais ça aurait été quand même plus rapide et plus simple de tout mettre en nil stop.
Ok. Là, on fait la même avec ce plateau-là qui va par-dessus. Donc là, par contre, on va bien couper les bavures, regarde. Là, on a les 3x12. J'ai oublié de mettre le frein à filet, donc on va le mettre comme ça. Alors, on vérifie qu'on ne s'est pas planté, tout est bon. Ici, bouge pas. Là, donc, on va mettre ça avec ça. Et là, le serrage se fait à l'intérieur, donc tu passes une petite clé. Donc là, tu ne serres pas trop fort, hein. De toute façon, tu verras selon la hauteur de la batterie que tu montes. Il faudra plus ou moins enlever des cales ou des clips, serrer, desserrer ce que tu veux. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, hein. Je pense une petite clip au 2S 1500. Un truc, les mêmes que dans les petites VLToy, là, 10 balles. C'est hyper plat, c'est léger. Donc on diminuera grandement les masses en haut. Je vais peut-être voir si même je modifie pas pour la placer plus bas dans le châssis, si la batterie est relativement compacte. Et là, le plus long de tout, c'est de fixer tous les petits écrous à l'intérieur. Il y en a partout. Donc il ne faudra pas se tromper quand on bouge la pièce après. Ok, on attaque la partie 4. Donc là, on va faire gaffe de ne pas tout renverser. Il nous faut 2 3x15. 3x15, ça doit être ça. Raté, t'as pris une 18. Yes, 3x15, 1 et 2. Donc ça va aller, je pense, dans... c'est la vis qui nous manquait dans le levier de suspension à l'arrière après. Et il nous faut 8 3x10. Donc un peu plus courte que ce qu'on avait jusqu'à présent. Une, c'est les 8 mm. Où est-ce qu'elles sont? C'est la bonne ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mine de rien, tu vois, il y a quand même un paquet de vis dans ce petit kit Tamiya. Tu vois l'assemblage de certains véhicules, par exemple Traxxas ou autres. Pas se tromper donc avec les barres stables. Ici, enfin les barres stables. On a donc la chrome qui va aller à l'avant. Ok, on va d'abord fixer donc une partie au châssis ici. On va faire l'inverse, ça sera plus simple pour vous. Je vais commencer par celle-là. Et donc, normalement, on a, j'ai dit... J'ai pris le mauvais côté. J'ai pris le mauvais côté. Ça, c'est l'arrière là. Ça, c'est celui-là qui va là. Le bac à batterie est bien devant. Et cette vis va ici à l'intérieur de celui-là. Ok. Et devant, on finit par-dessus l'autre spot. Alors,
je ne finis pas dans l'autre suspade. Si, c'est bon. On est good. Donc la 3x15 elle va là. Et là aussi, partout, faut t'amuser avec ta petite... ton petit frein filet, pardon, là. Donc il faut pas se faire avoir parce que ça prend en bas ici au départ au châssis. Par contre on finit en haut. Hein. Voilà. Déjà un qu'à sauter, regarde. Donc tout le reste par contre c'est des 3x10. Voilà, regarde, là on finit. Je suis pas au bon endroit là. Il y a un truc qui me plaît pas dans cette affaire. Un 3x15 et à l'arrière. Alors, attention. On va pas se mélanger les pinceaux. Hein. Ah, tu sais pourquoi? Regarde. Non, c'est bon. Si, reste 3, reste 3. Reste 3, écrou. Il y a un truc qui me chipote. On finit devant, ici normalement. Pas là où je l'ai mis, mais là. Et à l'arrière, un cran devant, ok. Ah, ouais, mais même là, ça rentre pas. C'est quoi cette affaire? Regarde, il reste 2 trous à l'extérieur. Je me suis planté ici d'un trou. Regarde. J'ai fait la symétrie alors que c'est pas monté symétrie. Hop. Et en plus, ouais, maintenant je sais pourquoi. C'est celle-là qu'il fallait pas mettre là. Voilà. Il fallait mettre les deux en diagonale. Ok. Et maintenant on va être bon. On va bien tomber au-dessus ici et dans la suspension là. Ok. Donc la 3x10, on peut bien la mettre là. Ok, ouais. Oui, bon week-end, merci. Et la 15 là. Ok, et maintenant tu peux envoyer toutes les 10.
Retourne pas le châssis, Mani, ça va te faire drôle. On va te retrouver avec des vis partout. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On a tout en place, c'est bon. Et on va donc pouvoir faire l'autre côté, après avoir modifié ici l'arrière. Nouveau sorcier. On va donc faire pareil ici. Ok, on laisse bien 2 crans devant et on met en diagonale. Alors les amoureux de la notice, bien sûr, ne travaillent pas sur la notice, hein, ils la mettent de côté et après ils la finissent sous blister et tout. Moi non, moi, je travaille sur la notice et après elle est rangée et puis si tout va bien, de toute façon elle ne sert plus. Donc là, finalement il va être lourd ce truc là à la fin, vu le nombre de boulons et d'écrous qu'il y a dedans. L'important c'est qu'il soit plus lourd en bas qu'en haut après. Ok. Et qu'est-ce qu'on a fait? On vient d'oublier de mettre les barres stab. Ha ha ha. Alors, donc là, l'argenté est derrière. Est-ce qu'on va réussir à les mettre en les flexant? Ça va être chaud cette histoire. Surtout que si tu les flexes, ce que tu veux pas, c'est les plier. On veut juste les flexer sans les abîmer. Force pas, Mani, fais-le en douceur. Je suis en train. Et dans le même sens, ça serait bien aussi. Si tu mettais 2 suspects décalés, ça va pas le faire, mon petit Mani. Voilà, ouais, ça rentre. Tranquille en fait. On vérifie qu'on est tout en même place. Déjà, regarde. Regarde bien. Tout ça pour rien. Regarde. Là, je suis bien vers l'intérieur. Là, je suis vers l'extérieur. Donc, je vais de toute façon devoir remonter ce levier. Démonter ce levier. Là, on est bon. Là, on est bon. Mais ici, à l'arrière, on va redémonter celui-là. Qui a foutu, Mani? Pourquoi tu as mis à l'envers? Parce que... Donc, on se rejoint demain pour l'épisode A5. Montage d'un diff. 6, fabrication des cardans. Et 7, on met déjà tout en place à l'intérieur. Ouais, on va peut-être faire ça. Hein. 5, 6 et 7.
Et ensuite, on fera 8, 9 et 10. 8, 9, 10, 11. Je pense. Hein. On va regrouper ces choses-là parce que c'est juste l'assemblage du diff, l'assemblage des cardans et le montage de tout dans la cellule. Et on séparera après 8, 9 et 10 parce qu'il y a les maintiens de pont et la direction pour l'avant et les parties fixes pour l'arrière. On verra ça à ce moment-là. Moi, je vais remettre mon petit levier dans le bon sens. Ouais, ça semble pervers. Hein. À demain.